Radio Sport. Jour de repos sur le Tour de France, pas mal d'équipes évidemment pour l'instant. On va se refaire une petite santé avant la 3e semaine, après un petit coup de massue avec Pogacar. On va faire le point sur ce qui équipe nos coureurs préférés et vous peut-être aussi avec le grand patron d'école qui est avec nous. Bonjour, on dit JC, Jean-Christophe? Oui, bien sûr, et pas grand patron. Quand même. Le chef d'orchestre, on dit. Moi, je suis pas le patron, je suis le chef d'orchestre. J'essaie de faire marcher toutes les équipes. On vous connaît maintenant, c'est un nom qui est facile à retenir, c'est un nom comme une grande marque style Ikea, c'est ça, j'ai cherché un petit peu pour voir la définition d'Ekoi. À l'origine, c'était ça, ouais. C'était en 2001, quand on a créé la marque, c'était un peu une success story Ikea, Nokia, et ça s'est inspiré de ça. Puis je voulais que ce soit international. Vous roulez bien sûr, vous aussi? J'essaye, ouais, j'ai fait l'étape du Tour, là, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait 8 heures, j'ai fini en 8 heures, mais si je roule déjà pour tester les produits, parce que tous les produits, j'aime les essayer pour avoir ma propre opinion, et après j'en parle à chaque fois aux responsables de département. Vous êtes coureur à la base ou ça vous est venu comment? C'est-à-dire que vous aviez froid sur le vélo, vous aviez trop chaud, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux pieds? Non, j'ai fait du vélo quand j'étais jeune, mais vraiment dans les catégories jusqu'à junior 2e année. Après, j'ai passé le bac, donc j'ai arrêté. Et après, j'ai toujours gardé cette passion pour le vélo, quoi. Et maintenant, c'est devenu plus qu'une passion. C'est à la fois une passion, mon gagne-pain, et puis une aventure incroyable. Un gagne-pain, il faut trouver la bonne idée. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a rendu célèbre? C'est le casque qu'on voit partout? D'abord le casque et lunettes, après le textile et après la demande, on nous a demandé des chaussures, donc on a fait tout l'équipement du cycliste. Et maintenant les disciplines, on est présent sur la route, en triathlon, en gravel, en VTT. Et à chaque fois, c'est pour répondre à la demande des consommateurs. Donc on le fait avec plaisir. On évolue tout le temps et vous évoluez aussi. On voit qu'il y a plusieurs équipes que vous équipez. Il y en a combien? Il y en a 3 ou 4, hein, c'est ça? 4 présentes sur le Tour, mais on a 8 équipes route, une équipe gravel et puis on a une centaine de triathlètes aussi. Donc ça fait beaucoup de sponsoring. C'est beaucoup pour mes investisseurs. J'ai des investisseurs au capital qui me disent toujours tu fais trop de sponsoring. Mais je leur dis le sponsoring c'est vertueux parce que grâce aux coureurs, on a un véritable laboratoire de test. On a des feedbacks incroyables et ça nous permet de tirer le produit vers le haut. Donc le sponsoring, ça fait vraiment partie de l'ADN d'Ekoi. Moi-même sur la Terre, par exemple, chez vous, à Fréjus, avec quelqu'un comme Julien Absalon, qu'on connaît tous, voilà, grand champion de VTT. Ça vous aide, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez le retour de champions, même d'anciens, comme des Laurent Jalabert ou autres. Tous nos ambassadeurs représentent une aide précieuse parce qu'ils sont tous pratiquants et pour moi ce sont les racines du cyclisme. Quand on me parle de cyclisme, qu'on me parle de Trek Specialized, ok, j'y sais bien, mais avant eux ça existait déjà et c'était déjà très fort. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Laurent Jalabert, pour Pedro Delgado, pour Michele Bartoli, pour Claudio Capucci, on en a plein des ambassadeurs, mais c'est Frank Schleck. Enfin bref, ce sont des gens qui sont vraiment dans la famille Ekoi, qui nous apportent beaucoup d'informations, qui testent les produits et qui continuent à rouler et qui utilisent nos produits, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui? Le casque, ça on l'a entendu, les petits gilets, des gilets réfléchissants aussi qui arrivent, des nouvelles chaussures aussi, de nouvelles montures? On travaille sur l'innovation de tous les produits. Moi, ma volonté, c'est de continuer à nous développer à l'international. Et si on veut réussir à l'international, il faut proposer des produits différents des autres. Parce que dans chaque pays, on a un petit Ekoi, une petite marque qui est nationale dans le pays. Et donc nous, il faut qu'on apporte de l'innovation pour faire la différence par rapport à tous ses concurrents. Et pas du marketing bidon, en fait, de réelle innovation. C'est pour ça que dans chaque catégorie de produits, on travaille sur l'innovation. En lunettes, on a sorti une lunette magnétique là, qui se change très très rapidement, mais on a aussi une lunette électronique qui se teinte et qui s'éclaircit en moins d'une seconde. En casque, on a travaillé beaucoup sur l'aéro, avec le nouveau casque chrono qui est sorti et qui est super apprécié par les coureurs, mais aussi pour la sécurité, en renforçant les casques là où, en cas de choc, ça peut être vital. Et vous parliez du textile. Le textile au niveau de l'aéro, de la thermorégulation, c'est super important. Oui. Et chaussures, on a un nouveau concept pédale chaussures qui va sortir l'année prochaine. Je l'ai là les enfants. Et qui fait beaucoup parler et qui représente à peu près, ça fait déjà 3 ans qu'on est sur le sujet et qu'on va mettre sur le marché en janvier. Donc tout ça sont des innovations de rupture, des choses qu'on ne trouve pas chez nos concurrents et qui font d'Ekoi une marque qui est portée sur l'innovation et qui apporte quelque chose aux coureurs pro. On veut apporter quelque chose à nous aussi et aux consommateurs.
Comment tu sûr. fais pour aller plus vite avec vous? Non, c'est une question de poids, moi, je sais. Ouais, le vélo, c'est ingrat parce qu'il faut rouler beaucoup. En fait, il n'y a pas de miracle. Plus on roule, mieux on roule. Et après, c'est vrai, le poids, ça joue. Parce que Pourquoi plus vous regardez comme ça? puissance. Non, mais je sais que dans les côtes, le poids, c'est hyper important. Le rapport poids-puissance, il est vital. Et puis, le matériel. Le matériel, maintenant, on n'a plus d'excuses. On a des matériels qui permettent de rouler 5 heures, 6 heures. Étape du Tour, j'ai mis 8 heures, j'ai pas eu de problème de selle, j'ai pas eu de problème parce qu'on avait un maillot Outlast qui garde la fraîcheur, un casque très ventilé, enfin bref, on a du matos qui permet de rouler beaucoup et longtemps. On parle beaucoup de ces casques où il y a des petites diodes dedans, notamment chez la Visma, on a évoqué ça avant le début du Tour de France. Vous en fabriquez ces casques qui peut-être vont permettre de ralentir la douleur et l'effort? Je ne connais pas, je ne suis pas au courant. Non, on peut équiper des casques à l'intérieur, vous pensez? Pour appuyer sur des endroits sensibles, ça a une utilité? Je sais pas ce qu'ils ont fait. Franchement, je vais me renseigner, mais je ne sais pas ce qui est fait. Nous, le casque, ça doit être d'abord un élément de sécurité. Donc les casques sont homologués pour l'Europe, mais aussi pour l'Australie et pour les États-Unis et même maintenant pour l'Asie. Et d'abord protéger. Après, ils ne doivent pas être trop lourds parce que, bien évidemment, les coureurs le portent tous les jours et de longues heures. Il doit être très ventilé parce que la chaleur, c'est important. Et maintenant, il y a des casques aéros, il y a des casques spécifiques pour les sprinteurs, il y a des casques spécifiques pour les chronos et il y a même maintenant les casques ventilés pour la montagne. Donc, ça fait beaucoup de modèles. Casque ventilé pour la montagne. T'imagines ça avec ton petit parasol, Jérôme? C'est incroyable. Il manquerait, tu sais ce qu'il manquerait? C'est une casquette ou des lunettes de soleil, peut-être. Lunettes de soleil. J'ai beaucoup aimé le discours de Mr. JC, parce qu'il est comme nous à Radio Sport, on innove, il existe plein de marques, c'est pas grave, mais on est différents. La différence, c'est ce qu'il y a de plus important. Si c'est pour faire comme les autres, je pense qu'on n'a pas de légitimité. Radio Sport.